Je me tenais dans le bureau de ce directeur, les larmes brûlant derrière mes yeux, tandis que 2 parents suffocants me disaient que j'étais un échec. Que ma fille méritait d'être bannie parce que j'étais une mère célibataire. Une mauvaise femme qui ne pouvait pas élever un enfant seule. Ils n'avaient aucune idée qu'en un seul appel téléphonique, j'allais faire entrer dans cette pièce un homme qui leur ferait regretter chaque mot venimeux. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez bien, que vos choix de vie faisaient de vous une cible, cette histoire est pour vous. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez que la vraie famille apparaît lorsque le monde vous attaque. Et abonnez-vous, car nous allons prouver que l'amour d'une mère et la protection d'un vrai père peuvent détruire n'importe quel tyran. Je m'appelle Hazel. J'ai 38 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs si hauts que l'amour ne pouvait pas les escalader. Mais la douleur ne pouvait pas non plus m'atteindre. J'ai appris très tôt que les hommes étaient des fardeaux. Mon père biologique, Christopher, fut mon premier professeur. J'avais 13 ans quand j'ai trouvé ma mère, Clara, en sanglots dans la cuisine, tenant la preuve de sa liaison. Il n'a pas seulement trompé. Il nous a complètement abandonnés. Disparu. Nous a laissé nous débattre dans un appartement de 2 chambres pendant qu'il recommençait avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qu'il jugeait plus digne. Ma mère a travaillé 3 emplois. Je portais tout d'occasion. Et j'ai appris la première leçon. L'amour d'un homme est conditionnel, temporaire, et vient toujours avec une date d'expiration. Quand ma mère a épousé William 3 ans après le départ de mon père, j'avais 16 ans et j'étais furieuse. William était tout ce que Christopher n'était pas: stable, gentil, immensément prospère. Il possédait la moitié de l'immobilier commercial de notre ville. Il avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence, et cela me terrifiait. Je le voyais comme une bombe à retardement, une version polie du même poison qui avait déjà détruit ma mère. Je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais pas de ses faux conseils paternels. Je ne voulais rien de lui. Alors, je l'ai rejeté complètement, froidement. Je ne l'appelais pas papa. Je n'acceptais pas ses cadeaux. Quand il a essayé de payer mes études, j'ai refusé et j'ai pris des prêts à la place. Le jour de mes 18 ans, j'ai déménagé et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai rencontré Michael quand j'avais 23 ans, travaillant en double service dans un café du centre-ville pour rembourser ses prêts étudiants que j'avais obstinément pris au lieu d'accepter l'aide de William. Michael avait 25 ans, charmant de cette manière naturelle qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. C'était un graphiste, parlant toujours de son prochain grand projet, toujours à une percée du succès. Il m'avait remarqué. C'était suffisant. Après des années à construire des murs, après m'être convaincu que je n'avais besoin de personne, avoir quelqu'un qui me voyait vraiment était comme de l'oxygène après la noyade. Il m'attendait après mes services, m'apportait du café, me disait que j'étais belle, même quand j'étais épuisée et couverte de taches de café. Il me faisait rire. Il me faisait me sentir moins seule. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. Cela semblait imprudent et parfait. Pour la première fois depuis le départ de mon père, je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, tous les hommes n'étaient pas du poison. Peut-être que je pouvais avoir quelque chose de réel. Quand j'ai appris que j'étais enceinte 2 ans après le début de notre relation, j'étais terrifiée mais pleine d'espoir. Michael semblait d'abord excité. Il parlait de prénoms, de prendre un appartement plus grand, de s'engager. Je l'ai cru. Je me suis laissé imaginer un avenir où je ne répétais pas l'histoire de ma mère. Mais la grossesse change les choses. Elle révèle qui sont vraiment les gens quand le fantasme devient réalité. Quand l'amour exige des sacrifices au lieu de simples sentiments. Michael a commencé à rester dehors plus tard. Il rentrait sentant le bar et les excuses. Il a arrêté de me demander mes rendez-vous médicaux. Il a arrêté de me toucher. Et quand j'étais enceinte de 7 mois, enflée, épuisée et vulnérable, j'ai trouvé les messages. Il n'était même pas désolé. Il a dit que j'avais changé, que j'étais toujours fatiguée et que je n'étais plus amusante. Comme si porter son enfant dans mon corps était une sorte d'inconvénient pour sa vie sociale. Il m'a dit qu'il avait besoin d'espace, qu'il n'était pas prêt pour ça, que nous étions peut-être allés trop vite. Il a fait son sac et est parti. Tout comme mon père, tout comme tous les hommes en qui j'avais jamais eu confiance, Martha est née 6 semaines plus tard. Il n'était pas là.
Il ne l'a jamais rencontré, jamais envoyé d'argent, jamais appelé. Il nous a simplement effacés de sa vie comme si nous n'avions jamais existé. C'est à ce moment-là que la deuxième leçon s'est gravée dans la pierre. Chaque homme finira par vous trahir. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et cela a confirmé tout ce que je croyais à propos de William. J'avais eu raison de le rejeter à 16 ans. J'avais eu raison de refuser son aide. Parce que c'est ce que font les hommes. Ils promettent. Ils charment. Ils semblent différents. Et puis ils vous détruisent. Pendant les 15 années suivantes, William a continué d'essayer. Il a envoyé des chèques que j'ai déchirés. Il appelait les jours d'anniversaire et je laissais tomber en messagerie vocale. Il disait à ma mère de me dire qu'il était fier de moi. Et j'ai levé les yeux au ciel. J'étais tellement déterminée à prouver que je n'avais pas besoin d'un homme, d'aucun homme, que je me suis enfermée loin du seul qui ait jamais essayé d'être là. Puis vint la crise qui a tout brisé. Ma belle et gentille fille de 10 ans, Martha, est rentrée en pleurant pour le 4e jour d'affilée. Le harcèlement avait commencé doucement. Des murmures, des gloussements, de l'exclusion à la récréation. Mais cela a escaladé. Une fille nommée Amanda, fille de 2 des parents les plus arrogants du district, avait transformé la vie de Martha en cauchemar. Amanda ne se contentait pas de pousser ou de taquiner. Elle était cruelle d'une manière qui semblait calculée, apprise des adultes. Chaque jour, elle acculait Martha et murmurait la même phrase venimeuse. « Tu n'as pas de papa parce que ta maman est une mauvaise femme. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça que personne ne te veut. » Elle wéaponisait mon statut de célibataire. Elle utilisait la blessure la plus profonde que j'avais passé des décennies à cacher. Et elle la gravait dans le cœur de ma fille. Martha a essayé d'être forte. Elle a essayé de l'ignorer. Mais quand Amanda a détruit le projet d'art de Martha, quelque chose sur lequel ma fille avait travaillé pendant des semaines, et a ensuite ri, disant « Les filles sans père ne méritent rien ». Martha a craqué. Elle a bousculé Amanda violemment. Amanda est tombée et s'est écorché le genou. Le lendemain, j'ai reçu l'appel. Le directeur James Harrison voulait me voir immédiatement. L'air dans le bureau du directeur Harrison semblait épais, suffocant. Je suis entrée et j'ai immédiatement su que j'étais en infériorité numérique. Les parents d'Amanda, Monsieur Andrew Danton et Madame Amber Danton, étaient déjà assis, habillés comme s'ils allaient au tribunal. Andrew était un avocat, de niveau moyen, mais il le disait fort. Amber était une agente immobilière qui pensait que ses chèques de commission faisaient d'elle une reine. Tous deux me regardaient comme si j'étais quelque chose qu'ils avaient raclé de leurs chaussures. Le directeur Harrison était assis derrière son bureau, les doigts en pyramide, l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Hazel, merci d'être venue. Nous avons une situation sérieuse à discuter. » J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de leur parler des semaines de torture émotionnelle qu'Amanda avait infligées. J'ai sorti mon téléphone pour montrer les messages que Martha m'avait envoyés. Ceux où elle me suppliait de ne pas la forcer à aller à l'école. Mais avant que je puisse finir, Amber m'a coupé. « Assez, dit-elle, sa voix aiguë et froide. Votre fille a physiquement agressé la mienne. Elle a bousculé Amanda par terre. C'est de la violence, mademoiselle Hazel. Et franchement, je ne suis pas surprise. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Amber s'est penchée en avant, ses yeux brillants de quelque chose de laid et de triomphant. Les enfants qui manquent de structure, qui n'ont pas une vie familiale stable, ont tendance à mal se comporter. Amanda nous a tout dit sur la situation de Martha. Pas de père, juste vous. Et clairement, vous êtes dépassé. Certaines femmes ne sont tout simplement pas équipées pour élever des enfants seuls. La pièce a commencé à tourner. Il ne s'agissait pas de la pousser. C'était un assassinat de caractère. Andrew, jouant le rôle de l'avocat raisonnable, a fait glisser un papier sur le bureau. Nous sommes prêts à laisser tomber cela sans impliquer la police ni engager de poursuite pour agression, ce que nous pourrions absolument faire si vous signez ceci. J'ai baissé les yeux. C'était une lettre d'excuse tapée, une admission que j'avais échoué en tant que parent, que mon environnement familial inadéquat avait provoqué l'agression de Martha, que j'assumais l'entière responsabilité d'être une mauvaise mère.
Vous voulez que je dise que je suis une mauvaise mère? Ma voix s'est brisée. Nous voulons que vous assumiez vos responsabilités, a dit Amber avec douceur, comme si elle me rendait service. Et peut-être envisager quelques cours de parentalité. Un programme de modèle masculin, peut-être? Les enfants ont besoin de père, mademoiselle Hazel. C'est juste de la biologie. Le directeur Harrison s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Hazel, jusqu'à ce que vous signiez ces excuses et que vous démontriez du remords, Martha restera suspendue. Nous ne pouvons pas permettre le retour d'élèves violents sur le campus sans conséquence. Je suis restée là, gelée, humiliée, dévastée. Il ne punissait pas seulement Martha. Il me punissait pour chaque choix que j'avais jamais fait, pour être tombée enceinte, pour avoir été abandonnée, pour avoir survécu seule. Il disait que la cruauté que j'avais endurée était ma faute. Et maintenant, ma fille en payait le prix. J'ai quitté ce bureau dans un état second. Je n'ai rien signé. Je suis juste sortie, je suis montée dans ma voiture et je me suis assise sur le parking, tremblante. Quand je suis rentrée à la maison, Martha m'attendait. Son visage était gonflé par les larmes. Elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux blessés et a posé la question qui m'a détruite. Maman, pourquoi mon papa ne me protège-t-il pas? Je n'avais pas de réponse. Suis-je suspendue parce qu'Amanda a raison? Parce que tu es une mauvaise femme? C'était ce moment-là. Le moment où tous les murs que j'avais construits se sont effondrés. J'ai réalisé que j'échouais ma fille. Pas parce que j'étais célibataire. Pas parce que j'étais inadéquate, mais parce que j'étais trop fière, trop effrayée, trop blessée pour demander de l'aide au seul homme qui l'offrait depuis 20 ans. Martha avait besoin d'un protecteur. Elle avait besoin de la preuve que les paroles d'Amanda étaient des mensonges. Elle avait besoin d'un homme pour se lever et lui montrer que la loyauté, la protection et l'amour existaient encore. Je suis allée dans la cuisine, les mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas appelé depuis 2 décennies. William, mon beau-père. J'ai appuyé sur le bouton d'appel avant de pouvoir me dissuader. Il a répondu à la 2e sonnerie. Hazel. Sa voix était plus âgée, mais toujours ferme, calme, comme s'il avait attendu cet appel toute ma vie. Je n'ai pas pu parler d'abord. Ma gorge s'est serrée, mais ensuite tout est sorti en torrent. Le harcèlement, la suspension, la lettre, la façon dont il m'avait publiquement humiliée, m'avait traitée d'inadéquate, de mauvaise femme qui méritait d'être abandonnée. Il y eut un long silence. Puis la voix de William revint, mais elle n'était plus chaleureuse. C'était de la glace, une pure fureur contrôlée. Hazel, écoute-moi très attentivement. Tu es ma fille. Martha est ma petite fille. Ces gens ont fait une grave erreur de calcul. Tu n'as pas échoué envers elle. Ce sont eux qui ont échoué envers vous deux. William, je ne signe rien. Ne parle à personne. Je m'en occupe. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas d'argent, m'a-t-il interrompu, sa voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit de famille. Et tu es ma famille depuis le jour où j'ai épousé ta mère. Je suis désolée de t'avoir laissé me repousser si longtemps, mais je ne te laisserai pas affronter ça seule. Plus maintenant. Il m'a dit de le retrouver à l'école le lendemain matin. 9 heures précises. Il serait là. J'ai raccroché, fixant le téléphone, terrifiée et pleine d'espoir à la fois. Que avais-je fait? Se présenterait-il vraiment? Ou serait-ce une déception de plus? Un autre homme qui promettait et échouait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, rejouant chaque moment, chaque mot cruel, chaque regard de supériorité suffocante sur les visages des Danton. Mais à 8h55, debout devant le bureau du directeur Harrison, j'ai vu une élégante voiture noire arriver. La portière s'est ouverte et William est sorti. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme avec du pouvoir, de l'argent et zéro tolérance pour l'injustice. Il s'est approché de moi, a posé une main ferme et rassurante sur mon épaule, et m'a donné un seul signe de tête. Pour la première fois en 20 ans, je ne me sentais pas seule. Nous sommes entrés dans ce bureau ensemble. Les Danton étaient déjà là, l'air suffisant.
Le directeur Harrison était assis derrière son bureau, visiblement prêt à régler cela rapidement et à me forcer à signer. Mais alors William a parlé. « Bonjour, monsieur Harrison. » Le directeur a levé les yeux et son visage est devenu blanc. Il a reconnu William instantanément. Tout le monde dans cette ville savait qui était William. Il finançait la moitié des programmes du district. Il siégeait au comité consultatif du conseil scolaire. Il était intouchable. Monsieur William, a balbutié Harrison en se levant. Je ne savais pas que vous étiez. Je suis le beau-père de Hazel, a dit William calmement en s'asseyant en face des Danton. Et le grand-père de Martha. Je comprends qu'il y ait eu une confusion quant à la responsabilité ici. Amber Danton, toujours arrogante, a souri d'un air pincé. Nous demandons simplement des excuses pour le comportement violent de Martha, monsieur. Sûrement vous comprenez le besoin de discipline. William la regarda avec ce genre de calme qui précède la dévastation. Madame Danton, laissez-moi clarifier quelque chose. Votre fille a passé des semaines à tourmenter psychologiquement ma petite fille, en utilisant des insultes profondément personnelles et cruelles sur sa famille. Lorsque votre fille a détruit la propriété de Martha et s'est moquée d'elle pour être sans père, Martha s'est défendue. Ce n'est pas de la violence. C'est de la légitime défense. Andrew Danton s'est penché en avant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur William. Martha a poussé notre fille et votre fille. William a interrompu, sa voix comme de l'acier. Elle harcèle la mienne de manière répétée, vicieuse, et vous deux avez été complices, répandant des ragots malveillants sur le caractère de ma fille, la traitant d'inadéquate, de mauvaise femme. Cela, monsieur Danton, est de la diffamation, et je ne la tolère pas. La pièce devint silencieuse. William se tourna vers le directeur Harrison. Voici ce qui va se passer. Vous réintégrerez Martha immédiatement avec des excuses officielles de l'école. Les Danton présenteront des excuses écrites à Hazel et Martha, et leur fille devra participer à un programme d'intervention contre le harcèlement. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, je porterai cette affaire devant le conseil scolaire, les médias locaux et mes avocats personnels. À vous de choisir. Le directeur Harrison avait l'air sur le point de s'évanouir. Monsieur William, je suis sûr que nous pouvons résoudre cela, alors résolvons-le maintenant. Les visages des Danton passèrent de suffoqués à paniquer. Andrew tenta de faire le fanfaron, mais William le réduisit au silence d'un regard. 20 minutes plus tard, je sortis de ce bureau avec une lettre d'excuse officielle, la réintégration de Martha, et la certitude que les Danton avaient été complètement détruits. William n'a pas fanfaronné. Il a juste serré mon épaule et a dit, « Tu es une mère formidable, Hazel. Ne laisse personne te dire le contraire. » En sortant au soleil ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Protéger, valoriser, aimer. William n'a pas seulement gagné un combat. Il m'a rendu ma dignité. Il a prouvé que la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui est là quand le monde essaie de vous briser. Martha a récupéré sa vie. Et j'ai retrouvé mon père. Si vous pensez que William est la définition d'un vrai père, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait et abonnez-vous, car chaque semaine nous vous apportons des histoires où la justice n'est pas seulement servie, elle est livrée avec précision. À bientôt dans la prochaine. My name is Liu Jiefei. Liu Jiefei. Ah, Lude. Luda. Nice to meet you. Nice to meet you too. 谢谢. Seamless. Imagine Seamless being one of the interaction. workers. I thought we nailed the fucking. I feel like hotel I thought workers we have had to this deal with down. so many Karens. 一个 and now- 一个比较尖，两个床房。How do we end up with 2 rooms? 双人间，双人房，单人房。You shouldn't say that. That's all we need to say. Just walking go up. the first one, you go 双人房。双人房。 POV, you drove 200 kilometers in pure rain with nothing but the new mogul merch. It's actually really bad for rain. It is. Water loss. It is. It's not for rain. Don't buy it for rain. No. Buy it for swag. any other purpose except for rain. Whoa! Ooh. Automatic curtains?
Big pog. Whoa, 4 bottles Wait, of water. that's We're gonna grab our kinda shit sick. and then dry off and then figure out food. No water reveal. Are they near Wuhan? I don't think they're near that yet. They're still pretty far south. Yeah, how are those, bro? Fun. They're They're about feeling good? 450 kilometers north. These are cool. I like these. Michael has no dry pants. They're in his bike, so he has to wear mine. We are clean, we are showered, we feel awesome. You look like, All that you need. it's like old-timey, like Gramps. Like, back in my day shit. It's food time, and we're feeling a little lazy because we've had a fucked day. So we're going to a restaurant in the hotel. But it's a nice hotel, so I assume it'll be a nice restaurant. Okay, team meeting. I feel like this is like a don't cross thing. All right, let me shove a quick ask. Ooh, that's still probably the wedding party. I shouldn't ask the wedding party. Hey guys, beautiful thing you got going on here. Maybe it's the 5th floor. Do they dance at Chinese weddings? The only Chinese wedding white I... monkeys. 你好，请问，你好，你want me fun？你好。 This is kind of crazy, no? That's crazy. The 5th floor is just dead ass empty And it's accessible. and is easily accessible via elevator. 你好，请问。 Okay, cool. 3. Shirley. What do you think that was all about? Probably a restaurant they're working on. Got it. To have a building that Choose my word. that is not being constructed on means you're not willing. It's not progressing. Okay. 你好，请问。 Okay. 你want me fun？ Okay. 2nd floor, or maybe That's it's just on most the buildings, 1st floor. really. We missed it. Hey, do you think second floor is There's no an way. abandoned There's house? no. 你好。 Come on. Oh my God, that's crazy. They just blew 3 floors to nothing. Hey, you'll never get that. Surprise. All right, we'll find a spot. Whoa, that guy looks cool. It's just Spider-Man, even has the Spider-Man logo. That looks sick. No, it's lobster, man. You've misunderstood. Oh my God, Chinese taste in burgers. Infrastructure Should we thing. do Yeah, it? but okay, but if you have a whole ass building with hotel rooms up on the top, like why would you not also like have things at the base level? Shoddy concrete. Yeah. But it's still like a tall ass building. Should we do burgers? We could eat at 2 restaurants. Burger. I mean, what's it gonna look like if a couple Americans eat a burger, bro? Come on, let's go somewhere else. It's more full. Is it yummy? Okay, I want to bite. Okay, they creamed everywhere. It's one of the better chicken burgers I've had. Oh my God, he's playing Valorant. Valorant? Yeah, on his phone. Wu Shihuan. He's dead ass in a Valor game right now. On the phone? You can hear the audio of the game. Yeah, so this is the, they call it sweet mashed potatoes. And then there's a chicken leg. This is a good fucking chicken burger. Dude, she is not rocking with you at all. She wants a fucking chicken burger and I won't give it to her. They're popping off. Now, just to show you the DoorDash culture in China versus America,